Voilà, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Echo Gospel. Echo Gospel, votre émission 100% Gospel. Une émission qui vous permet que vous puissiez avoir les actualités concernant les serviteurs dédiés, concernant les artistes et gospel, question d'échanger, de parler sur leur parcours, leur carrière, leur réalisation. Un grand merci à tous ceux-là qui continuent de nous soutenir à travers cette émission, par vos messages, par vos suggestions. Vous allez tellement très nombreux pour nous suivre. Merci pour votre sincère fidélité. Un grand merci également à la grande équipe technique qui nous accompagne tout au long de cette émission. Et voilà, je ne peux que vous dire merci pour cette sincère fidélité. Alors, pour aujourd'hui, je l'avais annoncé sur ce plateau, j'essaierai avec un serviteur dédié, artiste et gospel également, le frère Chris Bongo. Avec lui, bien sûr, on va essayer de parler un peu sur son parcours, de parler également de ses réalisations en tant que serviteur dédié. Il est notre invité, il n'est pas seul aujourd'hui, il sera accompagné, il est accompagné avec son groupe, avec les groupes ensemble. On va devoir échanger sur les différentes questions liées justement à leur carrière, mais également à leur parcours dans ces groupes. D'entrée DG, comme je l'avais dit, le frère de Chris est déjà avec nous. D'entrée DG, je le dis déjà, bonjour et bienvenue, frère de Chris Bongo. Bonjour mon frère. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Alors déjà, ça vous fait quoi de participer pour la toute première fois dans cette émission Echo Gospel? C'est un honneur, un privilège. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci à vous également pour votre invitation. Cela prouve une grosse marque de confiance. Et nous vous en remercions du fond du cœur et que Dieu vous bénisse encore une fois abondamment. Voilà, vous l'avez compris, c'était le frère de Chris Bongo. Avec lui, bien sûr, vous avez un peu bilingue pour que tout le monde va comprendre, va capter je sais que vous êtes tellement ébélé, vous nous serons bilingues pour permettre à ce que tout le monde capter pour comprendre également aussi le parcours de notre invité. Alors, frère de Chris Bongo, s'il faudrait parler d'une brève présentation de vous, qui est le frère de Chris, peut-être pour cela, vous avez eu l'occasion de vous découvrir pour la toute première fois, qui est le frère de Chris Bongo, une brève présentation. Ah, le frère de Chris Bongo, comme vous l'avez dit, tous à la bilingue. Premièrement, je commence le frère de Chris Bongo, enfant de Dieu, premièrement, chante de l'Éternel, serviteur de Dieu, père de famille, marié, et père de 3 enfants, fonctionnaire de l'État. Voilà, une première présentation. Voilà, alors, si vous voudrez maintenant parler de votre parcours, commençons d'abord. Comment ça a été votre début dans la musique? Comment vous êtes retrouvé dans la musique? Est-ce que c'était un don depuis l'enfance? Comment est-ce que cette histoire a commencé avec la musique? Bon, l'histoire, elle est assez vaste. Isamoulaï Makassi, c'est la télé. Je pense qu'un jour, j'écrirai un livre. Okay. J'écrirai un livre, pourquoi? Parce que mon histoire est à la fois ponctuée d'une grâce reçue de la part du Seigneur, mais aussi accompagnée par des épreuves, le travail, la résilience. D'accord. Vous pouvez dire que la musique, vous avez commencé depuis l'enfance? Oui. Si je dois synthétiser, je pense que pour moi, la musique, elle est innée. Okay. C'est un talent, premièrement, que j'ai reçu de la part du Seigneur, mais j'ai aussi pris le temps de travailler. Mais ça remonte un peu plus loin à l'origine, parce que mon défunt grand-père, le feu pasteur Albert Louvoiseau, donc le père de ma mère, que je salue ici aussi, maman Albertine Makiese, est le fondateur de la première chorale des églises des réveils au Congo. La chorale groupe évangélique dans Fepakunza Memalamu. Dans cette chorale, il y avait des grands noms aujourd'hui qui sont devenus les grands serviteurs du Seigneur que nous avons dans ces pays, notamment l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, notre papa Sonny Kafuta. Pour ne citer que ces deux-là, il y avait, à l'époque, ils étaient jeunes, mais mon grand-père était leur dirigeant. Et ma mère aussi, ainsi que mon défunt père, aimait beaucoup la musique. Il fut aussi des choristes. Donc j'ai hérité ça
Ça vient d'une lignée généalogique, premièrement, et tout est parti de là. Alors, s'il faudrait parler le nombre d'années de carrière, c'est-à-dire vous avez déjà à peu près combien d'années de carrière depuis que vous avez commencé la musique? Est-ce que vous serez un peu... Cette année, ça va faire exactement, si je compte bien, ça va faire exactement 25 ans que je chante. 25 ans d'années que vous avez commencé à servir. 25 ans. Depuis Est-ce que vous avez commencé avec la musique profane ou vous avez directement commencé comme d'autres Non, personnes? non. Je n'ai jamais touché à la musique profane. Je n'ai jamais commencé dans directement commencé à servir Dieu par le chant. Oui. Parce que je suis né d'une famille purement chrétienne, ancrée dans les valeurs chrétiennes. Et d'ailleurs, ce que je fais aujourd'hui, je tire ça de cet environnement-là. Je tire ça de cet environnement. Donc chez nous, sans vouloir offusquer les autres, chez nous, en tout cas, ils n'ont pas si. Ou la musique en gamme mousso et bêta. Ils ont été. Ils ont principe. Ils ont été. On a été. Donc, tant que il y a tongo, na tongo ana, il y a cassette à l'époque. Vous entendez Papa Rino, Mvumbi. Vous entendez Papa Koulmatope, vous entendez les feux Pasteur Blaise Akila, vous entendez Papa Charles Mombaya, vous entendez Couple Bouloba. C'est dans cet environnement-là que j'ai grandi. Alors, s'il faudrait maintenant faire un bilan, vous avez parlé de 25 ans de carrière, nous sommes en 2020. Dans des services, depuis que j'ai commencé à exercer dans les ministères du chant. Dans les ministères du chant. Oui. Alors, s'il faudrait faire maintenant une évaluation de ces 25 ans d'années dans les services des seigneurs, quelles sont peut-être les réalisations que vous avez déjà eu pu faire déjà pendant ce 25 ans d'années dans les services de Dieu? Les réalisations, oui. Les réalisations, je n'ai pas encore sorti un album, mais il y a 2 singles qui ont déjà été réalisés. Mais l'une des grâces particulières que le Seigneur a fait, c'est d'écrire. J'ai écrit beaucoup de chansons. Qui ne sont pas encore sorties. Beaucoup qui ne sont pas encore sorties. On avance petit à petit. Mais officiellement, il y a 2 singles qui sont déjà sortis. Un sorti au dernier trimestre de l'année passée. Avec mon label Madjabou Gospel. Le titre c'est Roi des Rois. Et il y a un tout récent single qui vient de sortir en collaboration avec la chorale d'Harold Ministries sous la communication d'Empire Digital Bon Pixel. Le titre c'est Nalangwe. Il a été disponible, le clip a été disponible sur YouTube déjà depuis le 10 de ce mois. Ok, alors maintenant, s'il faudrait parler toujours de vos débuts, lorsque vous avez commencé avec la musique, servir Dieu par la musique, à l'ancienne génération, quels sont ces artistes-là qui vous ont beaucoup plus inspiré, à beaucoup plus faire de la musique, de l'ancienne génération en fait? Il y en a plusieurs, je les ai énumérés, quelques-uns ici. Déjà chez, nous, déjà chez nous, lorsqu'on grandissait, moi j'ai grandi avec la musique du feu Pasteur Blaise Akila. Papa Rino Mvumbi, qui est devenu Rino Moy aujourd'hui, qui sera à Kinshasa d'ailleurs, bientôt. Papa Koulmatope. Il y a le feu Pasteur Charles Mombaya. Papa Alain Moloto, pour ne pas oublier. J'ai plusieurs personnes qui m'ont vraiment impacté dans l'ancienne génération. Et le couple Bouloba, j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Il y a certains noms que les gens ne connaissent pas. Maman Lili Soumbela. Il y a qui encore? C'était Maman Feza, Chamamba. Quand je suis en train de citer ce genre de noms, ceux qui ont suivi la vieille musique, ils vont se retrouver. On a grandi dans cette atmosphère-là. Donc, pour ne pas tous citer, et c'est lui dont je considère qu'il est un pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Je vais commencer par citer 2 personnes que je ne pourrai jamais oublier. C'est Papa Matou Samuel et Papa Denis Ngonde. Après, je me situe à celui que je place comme le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. C'est le pasteur Mike Alambay. Oui, parce qu'il est venu au moment où il y avait certains vieux qui étaient en train d'atterrir. Et puis, il a pris la transition, il a amené, et d'heureuse mémoire aussi parmi les anciens, Maman Marie Missamou. Ok, alors avec la nouvelle génération, il y a aussi des artistes qui vous ont inspiré avec cette génération actuelle? Il y en a, ils sont nombreux parce que moi je suis vraiment un explorateur. Je suis un explorateur, il n'y a pas que seulement au Congo, mais comme on est dans le contexte congolais, je préfère qu'on reste chez nous. Il y a plusieurs artistes
qui m'ont inspiré. Je prends, premièrement, quand je dis que je commence à partir du pasteur Mike Kalambaye, je prends le pasteur Moïse Mbiye, je prends le pasteur Atoms Mbouma. Vous voyez, je prends, pour ne citer que c'est là dans cette génération, il y en a plusieurs. Chez nous, maintenant, il y a des frères que j'aime beaucoup, notamment le frère David Izé, le frère Jonathan Gambela. Ce sont des gens que j'apprécie beaucoup et qui m'inspirent. On a peut-être combo et qui m'a été plus toujours belé. Alors moi, j'aimerais toujours ouvrir une parenthèse par rapport à cette question. Maintenant, vous avez parlé de l'ancienne génération et la nouvelle génération. Alors, quelle est cette différence que vous pouvez faire entre cette nouvelle génération? Parce qu'avec l'ancienne génération, vous avez cité Otangi Papa de Ningonde, Otangi Papa Alain Moloto, on s'est rendu compte que ça continue en fait de bénir de génération en génération des papas de Ningonde. Mais avec la génération actuelle, c'est comme si ils ont vraiment pour une courte durée en fait. Après 2 mois comme ça, alors vous aussi en tant qu'artiste gospel, quelle est cette différence que vous faites avec la musique de l'ancienne génération et la musique de cette nouvelle génération en fait? Aujourd'hui, je sais qu'on est à la télé. J'espère qu'on ne va pas couper. Je ne pense pas que ça sera le cas. Parce qu'il y a une différence, alors on doit les dire. Je parlerai beaucoup plus pour ne pas fustiger, mais chaque génération a son point fort. Ok. Et nous avons 2 extrêmes. Moi, l'analyse globale que j'ai fait, et Nzambe qui est trop en français. Tous appellent l'ingala parce que on a vu ce belé, maman Zando, bon, on a ça l'analyse entre génération à Sika, na génération à Kala. Ils ont un extrême mi balé. Na génération à Kala. Génération à Kala, se focalisa qui mingi na musala ya Nzambe na consécration. Se focaliser qui mingi nango mais babosana qui à côté le côté social, le côté business de la chose. Ce qui s'est fait que vous allez remarquer que dans cette génération, les gens ont sorti des chants qui ont impacté, mais eux-mêmes, je parle dans l'aspect social, plusieurs, quand vous regardez comment est-ce qu'ils ont fini, c'est compliqué. Et Kala, Esabat m'a interprété quand même Matthieu 6,33 qui dit cherchez premièrement le royaume des cieux. M'a interprété en ma benga na iba série moroboé. Ba oncle mso msusu. Tant ba bandi ko landa ma Nzambe, mutaboyi na classe. Oui, ben Nzambe. Faut se concentrer dans l'évangile. Et quelques années plus tard, vous allez retrouver que ces gens-là, quand le monde a évolué, ils se sont retrouvés dans des situations compliquées. Il y a très peu qui ont quand même su. Et voyant cela, ce qui a plongé un peu la génération actuelle dans le piège que, oh non, ça là, il faut penser pénanga, et ça a créé directement des extrêmes. Les gens, au lieu de penser ministère, service, dans la génération actuelle, ils pensent un peu qu'est-ce que je serai. Voilà pourquoi vous voyez que, je ne dis pas à tous, on a perdu un peu le côté consécration, le côté service d'abord. On est entré beaucoup plus dans l'aspect business. Les chants deviennent de plus en plus commerciaux que au lieu d'être pour l'édification du corps du Christ. Beaucoup plus commercial. Alors, quelque chose tant que commercial, produit expirera, non? Expirer, soit expirer, valeur en ici. Et si... Mais souvent, argument dans la réunion, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Donc, des fois, argument dans la réunion, souvent. Non. Parce que vous pouvez accepter qu'aujourd'hui, au Sali, et puis tu commences à distribuer gratuitement comme ça aux gens sans pourtant gagner foutre. Je ne suis pas contre cet aspect-là. Ici, je parle, moi, de l'aspect de l'équilibre dans l'autre sala. L'aspect équilibre dans l'autre sala. Jamais dans l'aspect business dans Nzambe parce que même Jésus-Christ lui-même il a dit je suis venu m'occuper des affaires de mon père. Ok? Jésus lui-même a eu besoin d'argent pour payer l'impôt. Il a envoyé
l'un de ses disciples allait les chercher dans les ventres d'un poisson. Vous comprenez? Parce que moi, je dis ici, je suis en train de parler des deux extrêmes. Quand je prends dans la généralité, je prends deux extrêmes. Je ne dis pas que tout le monde va continuer à rater l'eau. Il y a des cas d'exception où il y a des parents, il y a génération à Kala, où il y a la musique pour Nzambe légalement et le lot peut se retrouver dans une vie sociale stable, très stable. Je donne un seul exemple. Papa Matou Samuel, c'est un patron. À part la musique qu'il faisait, il a beaucoup investi dans l'immobilier. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez que peut-être la génération les s'est perdre la mission principale où ils ont d'abord de gagner les âmes par tant aux autres à la Yomoko Lelo, comment est-ce que tu vas parler du business actuellement? Est-ce que vous ne pensez pas que la génération les s'est perdre un peu sur la mission dédiée? Pas tous. Mais les pourcentages, ils ont tellement un peu élevés. Pas tous. Les pourcentages, ils sont élevés parce que comment ma kena Nicolas Sougue aux Abongo et l'homme autre offre un côté. Le concept, il faut comprendre en gros. Et comment ma kena Nicolas Souka, plusieurs, Rolanda Oeko Sepelisa Mayele na bango pe mutema na bango, s'accrocher na ngo tika évangile. La question plutôt oyo esengeli bisoto se poser Nathan oyo ngai étant que moi nzambe na kata génération attitude nanga ezanini. Très bien. Na ko agir ndenge nini. Moni yangonde est important parce que papa attends to bandi ko critiquer les autres, critiquer prophétie parce que comment ma derrière ki ba koma bongo. Nathan Asuka. Si ko rôle na biso en tant qu'église, des photos comment est-ce que la génération oyo toko se comporter parce que la corruption, l'apostasie mabe plus mikolozo avancé et ko mata et ko kitate et ko ezoya ko ya makasi. Lelo iya omo manze manzambe. Chanson gospel penabo iya ayembi on peut pas bien mais il y a machine mutaïm. Il y a mutaïm. Ça les unions sur la composition là. Au moni. Dans un côté toujours kende. Mais non, vous en tant que serviteur, qu'est-ce que vous faites peut-être pour vous quatre mois Jiwana dans mon salon parce que tout le bazar peuple mutu azo souffrir mutu a presque perdu en fait. Maintenant vous en tant que serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous faites actuellement pour que vous orientez cette nouvelle génération où bazar peut-être perdu tout le bango bongo? Continuez à prêcher l'évangile. OK. Je reste sur cette base. Matthieu 6:33, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Ça, c'est mon concept de base dans le service. Parce que quand je vais dans ma mission, moi particulièrement, la musique, ce que je fais, ce n'est pas d'abord un business. Si je m'appuie sur cette écriture que je viens de donner ici, ce n'est pas d'abord un business, c'est d'abord un service, une mission, un ministère. Vous voyez? Donc, nous avons posé une question, on a bisos koto au salanini. To continuer ko sala oyo nzamba zo recommandé biso côté ya liloba ko chaba intérêt ya bonzambe nanu liboso. Première position. Parce que vouloir ou pas, ezana mutu mon côté o azala razu maboko na chena pusu, azo kumba pusu, pusu ezo kende ya tikali te. Ce qui veut dire ceci, que celui qui s'attache aux intérêts du royaume de Dieu, c'est lui qui s'investit pour l'œuvre de Dieu. De la même manière que le royaume de Dieu avance, lui aussi il avance. Ok, voilà, très bien, une très belle explication de frère de Chris Bongo qui est notre invité. Je rappelle que c'est votre émission Eco Gospel. Vous pouvez également participer via le numéro qui est là en bas de vos écrans. C'est les pistes 143 82 27 66 919 82 27 66 919. Vos questions, vos suggestions à travers ces numéros qui sera là affiché en bas de l'écran. Alors je l'avais dit, il n'est pas seul, il est accompagné avec son groupe. Maintenant cette fois-ci, on peut s'aborder d'abord quelques minutes pour une petite prestation parce que je l'avais dit, en dehors de parler carrière, en dehors de parler du parcours, ils auront également le temps de prester pour quelques minutes. Moi, je leur accorde seulement quelques minutes. Une prestation avant que nous puissions poursuivre cette émission Eco Gospel. Vous avez l'antenne en tout cas. Nous approchons devant le trône de la grâce.
Il est écrit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Avec l'atmosphère de ce chant, le repos de tous côtés s'installe dans ta maison. Me voici dans ta présence. 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 Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Nayelo lenge nazali, me voici dans ta présence. Pour te parler, pour t'offrir mon cœur, Yahweh. Car il y a d'abondantes joies dans ta présence, oh. Je veux demeurer, y demeurer pour toujours. Mieux vaut un jour dans ta présence que 10 000 ailleurs. Oh, oh. Seigneur, me voici. Loba naye, 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 oh, naye, naye, naye. Naye, naye, oh, naye, naye lolenge nazali, naye, loba naye, 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 oh, naye. Oh my God. Naye. Liboso na yo nasopi yanga motema e. Alléluia. Naye. Nous nous offrons un sacrifice à toi, Seigneur. Oh, 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 oh. C'est ici dans ta présence que mon cœur est consolé. C'est ici dans ta présence que mes doutes s'échangent en certitude. Eza awa na présence na yo nde makasi nanga ezongaka ya sika. Awa na présence na yo nde nazwaka kimia yango na ye oh na ye. Olo na ye o na ye na ye nasopi yanga motema na ye. Na ye na ye o na ye.
Voilà, de retour sur ce plateau, on peut quand même applaudir. Hein? Une très belle prestation comme ça. Voilà, c'était une très très belle prestation du groupe. Je rappelle que je suis avec le frère d'Echris Bongo, artiste gospel. C'est avec lui que nous avons un peu essayé d'échanger sur quelques points relatifs sur sa carrière musicale. Écrivez-nous via le numéro qui est là en bas de vos écrans. Suggestions, questions. On va en tout cas prendre le temps de vous lire. Alors, je reviens maintenant à mon invité, le frère de Chris Bongo. Là, c'est déjà votre propre composition ou soit Non, c'est notre propre composition. Ça fait partie de la bande de l'album Moto, c'est là déjà d'ici peu de temps. Oui, c'est un projet. Non. Alors déjà, parmi les projets déjà au Bimisa, je ne sais pas quel genre de témoignage vous avez souvent qu'on joue lorsque les projets étaient sortis. Parce que tu as parlé par exemple avec la collaboration avec Madjabou Gospel, oui. Tu as fait sortir un titre. Oui. Alors je ne sais pas, interaction, comment on dit Bimi, quel genre de témoignage vous avez souvent? En tout cas, nous avons reçu des bons échos. Il y a des gens qui ont été envahis par une atmosphère de joie. Parce que par la grâce du Seigneur, l'une des caractéristiques de la mission Nzambapé Sabiso, c'est que tout transmettre Sengo. Vous savez, au-delà des scènes, des gens qui viennent, des gens qui nous suivent, il y a des réalités cachées. Okay. Il y a des gens qui vivent des situations compliquées. Au monde amutazo c'est beaucoup mais éviter ni traversé. Et le Seigneur nous a fait grâce que certaines personnes n'ont pas kabiso kaka. On a reçu des témoignages de telle sorte que mon frère, en tout cas, dans une situation compliquée, n'a pas mis tout un temps d'interrogation. Mais lorsque j'ai écouté le message du chant, lorsque j'ai entendu, j'ai senti une atmosphère de joie, une atmosphère de certitude envahir ma vie. Et moi, je me suis toujours dit que avec ce que le Seigneur nous a donné, tant on doit recevoir déjà et l'oko moko et l'équipe Mbongo. Tant on a impacté déjà et l'équipe Mbébélé. Ils ont certifié mission Otoyelaki. Parce que Christ nous a envoyé aussi pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Donc, nous avons reçu des bons témoignages. Nous avons reçu vraiment un feedback qui nous a fait du bien et par-dessus tout qui rend gloire au Seigneur. Alors, vous entendez parler, s'il faudrait maintenant, en termes d'objectivité, en fait, est-ce que vous avez déjà pu réaliser ce qui était comme objectif principal ou tout ça sous un parce que quand tu parles de témoignages là, est-ce que déjà, s'il faudrait tout le temps en termes de pourcentage sur la mission que Dieu t'a donnée, est-ce que déjà on atteint 50% ou il y a encore beaucoup de choses jusqu'à là? La mission que le Seigneur nous a donnée est aussi là les jours où on décide à Zouabiso. Ok. Donc tant que tout ça dans mon kilio, continuer côté à Sangomalamu, au travers l'Oyembo, tu continuer au Sanjolaye parce que c'est les buts même Oyo, tu es là dans mon kilio. Et au Katanara, je vous ai bon décrit ça y est Koki Yaka. Il vous arrive aussi d'interpréter la chanson parce que moi j'aimerais que tu ouvres un peu parenthèse question tu vas mettre un peu comprendre. Aujourd'hui il y a des artistes gospel qui écrivent rarement. Bon bazawana zuinze mamutu akinango na studio alambi yango abimisi yango, c'est-à-dire qu'interpréter nze mamutu sans pour autant reconnaître d'abord l'auteur de la chanson. Alors vous en tant qu'artiste, en tant que compositeur aussi des chansons, comment est-ce que vous trouvez cette façon de faire? Comment est-ce que vous trouvez un peu cette façon de faire les choses? Déjà d'abord au salango, de faire l'interprétation. Pour interpréter, ça m'a bêté. Pour interpréter, ça m'a bêté. Pourquoi? Parce que quand on a écouté, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Inspirant au bisopo nanini. Pour ne pas le peuple de Dieu. Quand quelqu'un est béni par le chant, okay, nous ne sommes que des canaux. Mais nini est comme dangereux. C'est manque de reconnaissance là. Ok. Concept et mission oyo, Esaïa yo. Mais tant on a eu
dans le bi ah na moni concept au bien il y a éco gospel ah ils a bien n'a pas non ça concept na ngamo boy d'office na zu elo mo pas na yo mais tant ba retourne il faut quand même reconnaître que na zwa ki yango et pas ndeko limza kombo kimi Vigue ça bon vigue ça mon salata est-ce qu'il faut gloire le frère gloire ça se comprend oui tant ba retourne un concept oyo il faut la reconnaître quand même que non, on n'a pas frère gloire. Le minimum, et ça que tant on doit interpréter tout soit que ça la cover. Surtout le gamin des gens le côté pas cover, on est les mangas. Nazo lingo qui côté, muzo manga kuna tant on ça cover ya mutu quand même, hein, reconnaître. J'avais entendu Papa Denis Ngonde et moi j'approuve son avis. J'avais entendu Papa Denis Ngonde par rapport à cover, il y a Bangamba cover. Abiso Rozwa Nzembo, so Rosa ya Rokalinga, ya Rotumba, so saisonnant so ina moutarde, kaka yo. Mais l'important c'est cette reconnaissance là. On ne peut pas prendre l'œuvre. Mais vu que ça est vrai, est-ce qu'il faudrait qu'on reconnaisse parce que c'est l'œuvre, bon, vous le faites pour les seigneurs bien sûr, parce que Moutou pourquoi qu'il y a une source. Déjà, avant plus d'explication, est-ce qu'il y a déjà un interpréteur? Un interpréteur à Makassi. Makassi, ok, au monde arabe, un interpréteur à Makassi. Est-ce qu'au monde arabe? Mais dans le sens, est-ce qu'on a bêti un album pour Nabimisango? Quoi interpréter, c'est-à-dire qu'aucun studio, ça il a. J'interprète dans les églises, pendant les cultes. Cover pendant la studio, c'est bon Moutou, ça l'interprétation, Bimisiango déjà. La majorité, je pense que je n'ai. Est-ce que je me souviens, vous avez juste interprété? La composition, là, t'es pas pour composition? Non. Tu n'interprètes pas? Les rares des covers où j'ai interprété, ils ont peut-être basu 4 séquences où il y a culte, ils ont interprété Moutou. Il y a des peut-être dans le portail, dans la page, que officiellement, officiellement, dans le bêta cover, par exemple, il y a Papa Alain Molo Toté. Non, dans Salati, je ne me souviens pas. Donc, si vous allez même sur sur ma chaîne YouTube, vous allez voir que les éléments qu'il y a sur la chaîne YouTube de Chris Bongo, ils ont peut-être quelque part, ton bêta, ton interprété, capturer, toucher. Mais cover, on a vu, on a côté studio, on a sali cover, on a bimi, c'est le affiche. Officiellement, non. Sur le lot, par exemple, Moutazou Nzembunayo, à côté de la studio, ça y est, on cover et bimi, on monte. Réaction à vous. Ah, on poursuivre mon toit. Que Dieu soit loué. On poursuivre, à reconnaître. Mais à reconnaître terre quand même. Bon, déjà il faut y bélo moi quoi. Ça c'est mon avis. Ok. On reconnaître un gars. Gloire à Dieu. On reconnaître un gars pété. Gloire à Dieu. Maintenant on poursuivre on était. Allez interpréter hein, donc poursuivre avec nous tes besoins de faire des crises pour cette interprétation les amis donc on interpréter. Pourquoi? Parce que moi je me dis ceux qui nous ont bappé ça rabiso banze soit mon tarom à niveau interpréter nzembo c'est pas mbolier moni l'important on a l'obara la base ya onyo sto sala et à mon thème il y a une intention nini aux saliloko intention nini je répète intention les amis mais on est peut-être dans l'ingénieur, même bandeko bana sima yebi ça souvent nzembo mutu ntabimisi nzembo 2 semaines à pamba nous d'abord nous selon ba cover déjà bimi 2 semaines nzembo ko nezali 3 mois même pas 1 mois aussi on va frappe cover mutu na sisi de promotion té oui et pamboli omoni. Et d'un côté, ils appellent moi les sous. Et ça n'a pas avantage, mais ça n'a pas désavantage. Les désavantages, et ça nini. Et ça, on dirait, tebele ba linga so travailler. OK. Ou soit ko luka, ceux qui ont moni par exemple que on a grâce à okomate parce qu'il y a batuyon sur tout ene ba komara. Luka, muta komela yo, il y en a. Ou soit Luka et lokomoro au moni que mkolo nango et bêta déjà kala parce que imaginez-vous quelqu'un sort un chant, ok, 2 semaines qu'a sur le marché. Directement oui, bien sûr qu'il n'est pas moi, mais moi en tout cas de ma part, je ne dis pas pour tout le monde, à côté d'anga, je trouve pas ça bien. Il faut laisser le chant faire son parcours. Alors, so essayer de faire bateau, interpréter un message, on peut savoir un message. Ouais, il y a des explications. Hein. Mais qu'on reconnaît fois bateau, ça dit que vous avez à 8 heures ça la composition.
Et puis du coup comme ça... Lélo, je ne veux pas vraiment cause à la donneur des leçons. Mais il faut aider quand même. Parce que la génération, il y a déjà on a lobby. Il y a une manière aussi à ressourcer. On a une émission, ayoki déjà n'est na lobeli. Mais pour retirer message, il y a sagesse na kati à tirer. Pourquoi? Vous voyez, aujourd'hui, dans les médias, les choses sont qui ont une vitesse moroboye incroyable. Il y a une ligne ko kota gens ko ma donneur des leçons surtout dans les médias. OK. Pour montuna mutarozo on a degré naie et à quoi interpréter on a ndenge naie. Il y a de remarquer depuis vous posez une question tant vous au personnaliser sujet moroboye non globalisant. Oui point parce que les lots tant vous par exemple que non naie bisa batu. D'une manière d'aider. D'une manière il y a aider. En tout cas dans l'obagi déjà. Na intervention na lobby déjà mambe belé o mutu o interpréter ba cover o asala ba cover ayoki déjà o yo nengeni akoyi agir. Voilà, très bien. Donc ba cover vous changer pardon hein. Ça dit fort vous comprenez que déjà écrire une chanson n'a jamais été facile donc et quand même ce courage là de reconnaître les efforts d'autres personnes tant au lingi ou ça la cover ya mutuli ou officialiser en haut kende on voit un peu les compositeurs de la chanson solo na so esengeli ba droit ça là pour que le show se passe un peu d'une manière professionnelle. Voilà, nous poursuivons avec toujours avec le frère de Chris Bongo vous êtes tellement très nombreux, merci à ceux-là qui nous suivent de partout, vous êtes un grand merci à vous. Je rappelle que vous pouvez toutefois participer à travers les numéros qui est là affichés en bas de vos écrans et même pour participer à l'émission, toujours à ces numéros, le plus 243 82 27 66 919. Donc écrivez-nous à travers ces numéros et nous allons répondre à toutes vos préoccupations. Alors c'est les frères de Chris. Je rappelle qu'il a aussi un projet qui venait déjà de sortir le titre na langue. Je pense qu'on aura le temps d'en parler déjà vers la fin de l'émission. Mais nous poursuivons avant tout l'échange avec l'invité. Alors, le frère de Chris, je rappelle ici que vous êtes également aussi candidat dans la compétition Majabu Gospel. C'est vrai? Oui, oui. Alors déjà, le fait d'être éliminé, c'était une déception pour vous? Comment vous l'avez pris? Non. Je suis éliminé selon la compétition. C'était pas une déception? C'est pas une déception. Vous avez dit que non, peut-être projet même pas. Ce que les gens appelaient élimination, c'était là où Dieu voulait que je m'arrête. Ok. Alors parlons toujours de votre parcours. Alors quelles sont peut-être les difficultés que tu as pu connaître durant ta carrière? Parce que 25 ans, le bien on a, c'est déjà trop. On sous-entend que tu as rencontré justement des choses. Alors quel est peut-être Magambo Koutananango durant la carrière musicale? Et ça l'a guidé ça au découragement dans mon salon mais tu as pu quand même te relever. Difficultés que tu as pu rencontrer durant la carrière? Bah, il y a des difficultés surtout liées à l'environnement. Liées à l'environnement. Les difficultés liées à l'environnement. C'est que moi, il y a un beau cannabis surtout dans le Congo. Dans la clairement, musique est passée. Dans le Congo. Ah ouais. On a un peu comme. Il faut préciser la musique ou la musique en train de musique. La musique nyonso. Musique nyonso a passé. Nyonso na iso. Nyonso, ils a passé. Pourquoi déjà? Parce que départ environnement, il y a certaines choses et fanda penana nous bien dit. Moni lelo se mutu azo ça la musique na moni kote comme ko évoluer kala on te disait yo kote zo kende kuna papa tanga classe. Là na famille on sommes dans sa musique on va décourager en fait. Tanga classe. Donc l'une des premières difficultés que j'ai rencontrées, moi, c'est l'environnement. Ok. Et surtout même dans la famille, aujourd'hui je ne les condamne pas, ils sont normal. Parents nyonso ou soit responsables nyonso en voyant la réalité à Rolingate que moi nané à côté na banzela moko boya zo mona kenzela na place azo kende. Ça vraiment clarté. Et là il aura malongé zati. Donc c'était compliqué. Chez nous, vraiment, à un certain moment, on ne voulait pas étudier. Tanga, soit diplôme, ça l'université, Luka Moussala et tout, Marambouana. Mais comment est-ce que tu as résisté qui un peu dire nyonsoana pour que poursuivre ça là plus de 25 ans malgré dire on a tout découragement? Comment tu as fait? La résilience.
Ok. Ce qui n'a pas têtu. Mais tu te rends compte que tu es sur la bonne voie jusque-là. Donc, oui, je rends grâce au Seigneur. Je suis sur la bonne voie. Parce qu'aujourd'hui même, par la grâce du Seigneur, je porte le nom de ma famille. Okay. Et quand on me voit, des Chris Bongo, c'est la famille. Celui de Madjabou, le fils de... c'est le petit frère de... Vous voyez déjà. Même quand certains de mes frères peuvent se présenter aujourd'hui, avec la petite grâce du Seigneur, je suis le frère de Chris Bongo. C'est lui qui était passé à Madjabou là. Vous voyez. Donc, ce qui me rend fier aujourd'hui, tu as parlé de Madjabou. Ok. Je veux dire que aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que moi, je pourrais remercier le label, la maison, Madjabou Gospel. Je ne sais pas. Il a beaucoup apporté dans ta carrière, hein? Beaucoup. Okay. J'étais dans l'anonymat. Au Yembine Église et Sili. Avec tout ton talent, mais personne ne te reconnaît. Personne ne le voit. Je me rappelle, à l'époque, tu vas dans certains endroits, tu vas demander ma personne espace dans certaines églises pour prester. On te dit, viens. Bambou. Au Yépé jour en haut. Bandi ko liksa ba groupe ya batu na bango o bango ba moni ke ba danger ba leki au moins pas non yo ba chomu pandi ba kati yo. Après nous voulons écouter la parole de Dieu. Quand nous voulons écouter la parole de Dieu, il va qui aussi douce. Mais quand Madjabou Gospel est arrivé, je suis allé, ces mêmes personnes ont commencé à me suivre. OK. Donc changer maintenant. Donc moi je le dis et je ne cesserai jamais de le dire. Pour moi, Madjabou Gospel, ça a été la porte, le déclic, l'ouverture de tout. Okay. C'est tremplin qui m'a placé là jusqu'à aujourd'hui, c'est Madjabou Gospel. Voilà, très bien, puisque nous cheminons petit à petit vers la fin de l'émission. Maintenant, on va cette fois-ci parler de son nouveau projet, les titres Nalangwe. Mais avant de parler de cette chanson qui est déjà disponible, je vais leur accorder quelques minutes seulement, je crois même 2 minutes. Prestez d'abord la chanson et puis on va beaucoup plus chuter pour parler de ces projets déjà disponibles. Nalangwe de frère de Chris Bongo. Alors, moi, il n'a pas si bon antenne pour 2 minutes. Vous allez suivre cette prestation de la chanson Nalangwe et nous allons revenir pour parler maintenant de cette chanson. Vous avez l'antenne. Nalangwe, 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 Nalangwangolu ya kolanda kayoe, Nalangwe, Nalangwangolu ya komi pesa na yo etalai, Nalangwe, Nalangwangolu ya komi tika na yo. Moyenge bene ya libela nalangwangolu ya koko mambeka likolo etumbelo na yo nasoma na mbongo takinelanga mipikwangolu ya ofele yayai azwinga mwana apesi bokonzi ye elenge ya boye yaya mobateli bampate akomi mokonzi ya mboka ye moto alumbaka solo abibwele abali mwana mokonzi nyonso eza bolingo na yo makoki na nga te yaya privilege akolandaka yo nzunzu yango yanga te nasali ninye nalangwe olololo nga nalangwe bolingo ya ofele atikinga mokote na mokili nalangwe nalangwangolu ya komi pesa na yo tala ye nalangwe
nalangwa ngolu ya komitika na yo e moyenge bene ya libela nalangwa ngolu ya kokoma mbeka likolo etumbelo na yo nalangwa te likambo yango mozindo eluti ngamo motu ya e nalangwa te likambo yango mbonge elekeli mayele ya bana bato nalangwa te likambo yango mozindo eluti ngamo motu ya e nalangwa te likambo yango kake elekeli mayele ya bana bato yawe nanga ya mboka mobimba e liwa na yo nekulusu ekolo mobimba yoka ebale ekoki te komela Moïse Satan pa koka te kokanga se pulcre ya Masiya e mabemeli yo ezosanza yo na libongo atalo e bongo konetola nguya pe makoki makila elonga e esopana il y a des 1000 ans sur la croix makila ya talo e minyokwe bongo limoto kinwe komi makila e pona libota na ngai pona ekolo na ngai yalikindae ya bonsomi e ya mwana mpate ayebi lisumu te yalikindae makilanga na belelaka yaya makilanga na sopaka na ndako makila oyo egangaka mpo na nga makila oyo epesaka wolololo nalangwe 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 nalangwa ngolu ya kolandaka yo nalangwe nalangwa ngolu ya komipesa na yo tala ye nalangwe nalangwa ngolu ya komitika na yo moyenge bene ya libela nalangwa ngolu ya kokoma mbeka likolo etumbelo na yo nalangwa te likambo yango mozindo eluti ngamo motu ya e nalangwa te likambo yango mbonge elekeli mayele ya bana bato nalangwa te likambo yango mozindo eluti ngamo motu ya e nalangwa te likambo yango kake elekeli mayele ya bana bato yawe nanga ibale ekoki te komela Moïse Satan pa koka te kokanga se pulcre ya Masiya e mabemeli yo ezosanza yo na libongo atalo e bongo konetola nguya pe makoki makila ya talo e. Voilà, très belle prestation, très belle prestation du groupe. Hein. C'était le titre Nalangwe de frère Chris Bongo, déjà disponible. Alors rapidement, vu que nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Alors frère Chris, le titre Nalangwe déjà disponible? Oui, il est disponible sur la chaîne YouTube Empire Digital Bon Pixel et puis la chaîne YouTube en liaison avec la chaîne YouTube de Chris Bongo officiel. Pourquoi vous avez choisi les titres Nalangwe? Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, les titres Nalangwe, donc l'ivrogne? Bien, déjà c'est un titre, lorsque vous entendez les textes, Nalangwa ngolu ya kolanda kayo. En fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui a été ébloui par la grâce du Seigneur. Okay. Vous savez, et comme na moment moro na vie, makambo ongolo nzambe yaka
nango na vie ya mutu il faut que elekela yo et comme ils sont na dimension mo ya extase ya kolangwa. Pourquoi parce que izala maramsu nzamba asala biso automéritate to futela on peut mbongote. Moi par exemple quand je regarde ma vie, en tout cas ce n'est que le fruit de la grâce du Seigneur. Et na langwa ngolu ya kolandaka landaka yo. Parce que aujourd'hui moi je le dirais na loba on une fois naza complexité ya kopona nzela nzambe pe osala nzambe. Je suis passionné de ça. À table yu bandela mokili. Je choisirai toujours ya Rolanda Yesu. Voilà, très bien. Alors, le titre est Bao Rolanda Bisso. Comment ils peuvent retrouver rapidement les titres dans la langue sur YouTube, sur je ne sais pas quelles sont les différentes plateformes. Donc, déjà, je viens de dire ici, lorsque vous allez sur YouTube, vous tapez Nalangwe de Chris Bongo. Vous allez voir, le titre va apparaître. Ça se trouve sur le compte Empire Digital Bon Pixel, qui est l'organe de communication avec qui nous travaillons pour pouvoir étendre ces projets. C'est un projet qui est en collaboration avec la chorale d'Arol Ministries, qui est dirigée par celui que je surnomme Lomo Cristal, qui est aussi le compositeur de ce chant. Ok, très bien. Ça, alors, alors rapidement, nous sommes à la fin. Un dernier mot avant qu'on se sépare déjà avec vous. Dernier mot à nos téléspectateurs. Un dernier mot, déjà que le Seigneur vous bénisse. Moi et mon équipe de TH Ministries, on peut applaudir pour eux. Voilà. Que le Seigneur, nous vous remercions plutôt de nous suivre et que le Seigneur vous bénisse. Un mot pour l'émission. Un dernier mot pour l'émission. Merci pour votre invitation. Je suis honoré. J'ai rencontré une merveilleuse personne. Je pense que ce n'est pas la dernière fois que nous venons ici. Et un grand big up aussi à la chaîne qui nous reçoit. Ok, voilà, vous avez compris. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle que j'étais avec le frère de Chris Bongo, avec lui, Tosololi parcours, Tosololi carrière. Je rappelle aussi que son projet Nalangwe est disponible. Donc allez consommer cette belle chanson et vous serez très bénis. Je ne peux pas finir sans pour autant remercier la grande équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Jessie, Jay, M. Jean-Pi derrière la caméra. Du côté de la régie finale, Francis Béa a assuré en tout cas ses grands travail. Un grand merci à vous, Bolandi Bisso, qui tellement ébellé. Je rappelle que l'émission Eco Gospel est l'émission à suivre chaque samedi sur GMR TV à partir des 17h. Et les dimanches, c'est à 15h toujours sur GMR TV. Mais vous allez également suivre cette émission dans notre chaîne YouTube. Vous voulez aussi participer, écrivez-nous toujours via le numéro qui est là en bas de l'écran et nous allons prendre en tout cas le soin de répondre à vos préoccupations. Et pour finir, je profite pour souhaiter en tout cas un heureux anniversaire à Élisée Kassunga qui souffle une bougie d'épices aujourd'hui. En tout cas, profite de ta journée Élisée Kassunga. Nous sommes à la fin. Moi, je vous donne rendez-vous à très prochainement avec un autre invité, mais également avec le même plaisir. Au revoir.